Face à la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus Covid-19, l'Afrique fait actuellement face à des choix difficiles. La lutte contre le virus et la survie économique. La distanciation sociale qui est déjà établie dans certains pays du continent et qui touchera probablement d'autres semble être une mesure extrêmement préjudiciable d'après les analystes. Les conséquences du Covid sur l'activité mondiale font en sorte que les matières premières africaines ne sont pas demandées. Donc, du coup, ce nouveau choc est très dur à surmonter par les Africains. Donc, évidemment, puisque l'Afrique n'a pas créé cette nouvelle maladie et en est la victime, au contraire, les Occidentaux devraient penser, quand ils sont en train d'éjecter des centaines de milliards de dollars, à réserver quelques centaines de milliards de dollars rien que pour la prise en charge des soins de santé en Afrique. L'Afrique, notamment sa partie subsaharienne, déjà confrontée à des foyers d'insécurité et à la précarité, a pris la décision contraignante de fermer les frontières de ces pays. Au cas extrême, les gouvernants passeront à la prochaine étape de confinement des zones ou de limitation des activités économiques à l'intérieur des frontières. Une décision difficile à prendre sur le continent. Prendre en charge leurs couches sociales les plus vulnérables sera un tout petit peu difficile. Et même si l'Afrique avait les moyens de le faire, il faudra encore identifier quelles sont ces couches vulnérables. Et très rapidement, on réalisera que les populations vulnérables en Afrique sont beaucoup plus nombreuses qu'on le croit et que même les populations qui sont soi-disant de la classe moyenne ne sont pas très loin de la vulnérabilité. Plus de 500 contaminations avaient été rapportées au 20 mars en Afrique subsaharienne, selon les autorités des divers pays. Pour un continent qui dépend fortement des importations et de réserves de monnaies étrangères, un risque d'augmentation incontrôlée des prix sur les marchés s'annonce sans doute.